Nous sommes coincés entre le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie. Entre ces deux gestes si beaux, si profonds, si puissants aussi dans leur symbolisme, c'est un moment qui est à la fois intime et en même temps universel. C'est un moment de simplicité familiale entre Jésus et les apôtres, et c'est en même temps un moment de solennité où tous les symboles sont rassemblés pour créer le rite nouveau. C'est aussi un contraste entre cette petite communauté qui n'était pas très fière d'elle et puis tout l'Ancien Testament qui est réuni à travers ce rite. On peut être un peu perdu quand on est face à tout cela et sans doute que les significations, les sens, les symboles s'entrechoquent et s'appellent. Parfois c'est même un peu l'ascenseur émotionnel. On ne sait plus trop s'il faut voir quelque chose d'incroyable, d'immense ou quelque chose de si intime. Peut-être qu'il ne faut simplement pas démêler les choses, peut-être qu'il faut les laisser ensemble, parce que sinon on risquerait de les vider de leur sens. Prenons par exemple le lavement des pieds. C'est un geste de simplicité fraternelle. Nous l'avons vécu entre frères et vous entre sœurs. C'est un geste d'humilité aussi de la part de Jésus. Mais c'est aussi un geste de purification des péchés qui préfigure le sacrement de réconciliation en vue du rite sacré qui va suivre. C'est aussi un geste qui est le geste d'Aaron pour ses fils quand il les ordonne prêtres, quand il les consacre. C'est donc un geste d'institution du sacerdoce. Si on prend l'Eucharistie, eh bien, l'Eucharistie c'est un repas, c'est un partage fraternel. C'est aussi, si intimement, le don d'une présence. C'est un amour qui se donne. Et en même temps, c'est le geste du rite nouveau. Le geste qui est repris à Melchisédek, plus grand qu'Abraham, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et si on poursuit avec l'Épître aux Hébreux, eh bien c'est le geste du prêtre par excellence, c'est l'offrande du Christ, qui vient en disant « Me voici pour faire ta volonté ». C'est aussi cette coupe familiale qui est posée sur la table, et en même temps cette coupe d'action de grâce, cette coupe de l'alliance. Cette coupe aussi qui était posée parce qu'on attendait le Messie qui allait venir. Et peut-être que Jésus a pris cette coupe-là, puisqu'il était le Messie. On peut dire aussi que c'est le moment du repas pascal, où il fallait un agneau. Mais en fait, ils n'ont pas mangé l'agneau, puisqu'il fallait attendre le lendemain pour le manger. Et donc, qui ils ont mangé ? Ils ont mangé Jésus. Enfin non, ils ont mangé le sacrement, du corps et du sang du Christ. Parce que Jésus s'est fait l'agneau. Alors il faut sentir tous ces écarts, il faut sentir cet abîme qui existe, qui se creuse entre le serviteur et le maître, entre le pain et Dieu présent, entre cette petite communauté et l'Église universelle qui est en train de naître et qui deviendra un jour, dans son ensemble, le corps du Christ, toute l'humanité réunie en Jésus. Oui, nous avons à vivre cet abîme, nous avons à vivre ce passage incroyable qui rassemble à la fois l'Ancien Testament et en même temps nous-mêmes et en même temps toute l'Église et toute l'Église à venir. Nous avons à le vivre comme une transformation radicale de nous-mêmes. Il se passe dans ce moment, dans ce repas, une transformation. Elle est double. C'est une transformation de purification. Jésus nous purifie par le lavement des péchés, par le lavement des pieds, qui est une purification des péchés. Et puis, c'est la transformation de notre offrande, du pain et du vin. Transformation quand le Christ dit
ce que là vous m'apportez, ce que vous êtes, vous, cette communauté, avec tout ce que vous apportez avec vous, avec tout l'Ancien Testament, avec tout le monde, avec tout le travail des hommes, avec vos corps, avec vos blessures, avec vos désirs, vos espoirs. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang. Oui, c'est la seconde transformation. La transformation de la purification nous préparait à cette deuxième transformation, qui est que nous allons être ensemble transformés dans le corps du Christ. Alors c'est impossible à comprendre, c'est impossible à vouloir tout intégrer dans nos concepts, dans notre tête. On pourrait en parler, mais il faut plus en vivre, en s'apercevant que, de toute façon, c'est le Christ qui est le centre de tout ça. Et que c'est parce que Jésus vit ce grand désir, j'ai désiré ardemment, d'un grand désir, c'est parce qu'il vit ce grand désir que ce grand désir va tout aspirer en lui. Il va aspirer tout l'Ancien Testament, il va aspirer toute notre attention, il va aspirer tout ce que nous sommes, notre communauté va se rassembler. Il va nous aspirer à lui dans son grand désir, pour nous synthétiser en lui. Parce que c'est lui qui vit ce passage, c'est lui qui vit cette transformation. C'est lui qui est pleinement à nous, pleinement avec nous, parce qu'il est pleinement homme, et c'est lui qui, pleinement Dieu, nous fait passer vers le Père. C'est ça qui se passe simplement durant ce moment. Alors que devons-nous faire ? Eh bien, nous devons faire ce que Jésus dit à Pierre, « Laisse-toi faire ». C'est-à-dire que si tu veux avoir une part avec moi, cette part qui est la part du lévite, c'est-à-dire la part du prêtre, si tu veux avoir cette part avec moi, eh bien viens et mets tes désirs dans les miens, laisse-toi faire. Ne rions pas trop vite de la réaction de Pierre, ne nous moquons pas de lui, parce que si nous avions un tout petit peu conscience de ce qui se passe en ce moment, nous serions pires que lui. Parce que lui-même n'avait pas conscience d'ailleurs de ce qui se passait complètement. Il le voyait peut-être un peu mieux, mais ce qui est sûr, c'est que c'est tellement étonnant que le Christ, à la fois, prenne tout ce qu'on est, même parmi ce qu'il y a de plus vil en nous, et qu'il le transforme dans ce qui est de plus divin. C'est tellement étonnant que nous pourrions refuser, mais il faut simplement se laisser faire.